Salut tout le monde! Pour la 9e capsule Info ISO, on rencontre Rachel Beauchemin, qui est ergothérapeute en santé physique principalement, et qui va vous donner des trucs pour savoir comment favoriser la réadaptation autonome de vos assurés ou même vos employés, parce qu'on sait très bien que c'est une très grande partie de leur réadaptation qui se fait à l'extérieur de la clinique. Donc, bien important de trouver des façons de solliciter cette réadaptation-là. Je vous laisse en très très bonne main avec Rachel. Bonjour, moi c'est Rachel, je suis ergothérapeute chez ISO Santé. En fait, les gens, ils passent seulement 6 à 15% de leur temps en clinique. Ça veut dire ça qu'il leur reste un 85 à 94% du temps à la maison où ils peuvent par eux-mêmes se faire une réadaptation. Donc, nous, notre but en clinique, c'est pas que les gens se développent un abonnement à la réadaptation, c'est vraiment de leur fournir des outils qu'ils peuvent mettre dans leur boîte à outils pour ensuite se sentir davantage confiants puis autonomes dans la gestion de leurs propres conditions. Bien, d'abord, ça va commencer par une personne qui va démontrer de l'ouverture puis de la compliance aux enseignements qu'on transmet en clinique. Puis concrètement, ça a l'air de quoi une personne qui intègre ces stratégies-là? Bien, c'est une personne qui, en clinique, mais surtout à la maison, va être en mesure de prendre des pauses pendant ses tâches, qui va peut-être faire des changements d'habitude de vie, tels que discuter en clinique avec les thérapeutes. Ça peut être quelqu'un qui va appliquer des stratégies d'hygiène de sommeil, fait que se coucher à une certaine heure, veiller à ne pas utiliser d'écran avant d'aller dormir, et j'en passe. Outre tout ce que je viens de nommer à l'instant, c'est aussi quelqu'un qui va continuer son activation à la maison, qui va pas éviter certaines tâches, soit par peur du mouvement ou à cause de la douleur, qui va les faire tout en respectant ses limites. Les données probantes suggèrent qu'un travailleur va développer ses capacités davantage lorsqu'il est dans un milieu réel, dans ses tâches réelles, parce que bien souvent ces tâches-là font plus de sens pour lui, dans lesquelles il se sent plus valorisé. Donc on essaie vraiment de remettre le travailleur rapidement en contact avec ses tâches de travail. Par contre, c'est pas toujours possible de le ramener à ses tâches de travail régulières, donc telles quelles, en raison de la condition. Donc c'est là qu'on a besoin de l'employeur et de sa créativité, sa flexibilité pour pouvoir adapter ces tâches-là à la condition de la personne. Deux mots, sensibilisation et support. Tant au niveau de l'employeur, que ce soit en faisant part un peu des efforts qui sont faits en réadaptation, tant par les intervenants, par l'employé, mais aussi comment lui, comme employeur, peut adapter le poste de travail pour justement favoriser un retour plus rapide. Et il y a aussi au niveau du travailleur, fait que de le sensibiliser, de le supporter dans la réadaptation autonome, qui se mobilise et qui travaille aussi à la maison, pas seulement en clinique. Puis c'est comme ça qu'il va voir
une amélioration plus rapide, qui va pouvoir retourner au travail plus rapidement, qui va avoir une qualité de vie aussi plus rapidement. Plus on est de gens qui tiennent le même discours, bien, plus ça risque de passer. En bref, j'aimerais souligner que tant l'employeur, l'employé, l'assureur et les intervenants, on est comme une grande équipe. C'est important qu'on se serre les coudes pour favoriser l'autonomie du travailleur dans sa réadaptation parce qu'au final, tout le monde va en profiter. Hein? Il va y avoir une récupération plus rapide, un retour au travail plus rapide. Encourageons nos travailleurs à participer tant à la maison que dans des tâches adaptées au travail.